Un gâteau pour un anniversaire qu'il fallait fêter dignement, surtout après 4 ans d'absence. Le Corso Fleuri est de retour dans les rues de Gérardmer, une 50e édition sous la bruine, une bonne partie de l'après-midi, mais pas de quoi décourager les près de 60 000 spectateurs. C'est nos enfants qui nous ont fait un cadeau pour nos 50 ans de mariage. Pour l'instant, c'est magnifique, mais il nous manque le soleil. Ça fait plusieurs années qu'on vient. Et pourquoi vous revenez encore ? Parce que c'est magnifique, c'est très bien organisé, très bien. Je suis déjà venu il y a 34 ans. J'étais jeune et donc j'ai amené mes amis avec moi. C'était indispensable de venir. Ça fait 4 ans qu'on n'en a pas eu, on vient de Lens dans l'Aisne et on avait vraiment envie de venir. On n'est pas déçus. Un rendez-vous toujours très attendu, né en 1935. À l'époque, quelques membres de l'amicale motocycliste de Gérardmer ont cueilli des jonquilles pour décorer intégralement leur moto. Depuis, l'événement a pris de l'ampleur et dimanche, on comptait 24 chars façonnés par des bénévoles et décorés par près de 2,5 millions de fleurs jaunes. Les heures, ça ne compte pas. On a 600 mètres de fer à béton, à peu près, de ferraille, 150 mètres de grillage. On était à 2 et on a mis environ un peu moins de 400 heures. C'est un plaisir pour nous de construire et c'est un moment très convivial qui est la fête des jonquilles, donc on est heureux. Le char numéro 4 avait une saveur particulière pour le célèbre humoriste vosgien Claude Vanoni, très ému par le char à son effigie. Beaucoup d'émotions, même j'avais presque les larmes aux yeux et le constructeur aussi. Il m'avait dit il y a 4 ans, lors de la dernière fête, il m'avait dit « je te ferai » en jonquille. Bon, j'ai dit, il n'y pensera plus. Eh bien oui, il y a pensé, il a fait ça, c'est super. C'est sacré pour moi, le dimanche de la fête des jonquilles, je suis là, à Gérardmer. La renommée de la fête des jonquilles n'est plus à faire, c'est bien plus qu'un simple défilé. C'est clair, c'est le patrimoine de Gérardmer, c'est une manifestation emblématique de notre territoire, c'est la 50e édition et donc une énorme attente évidemment aussi pour l'image de Gérardmer et pour le tourisme. Je trouve que c'est génial, c'est fédérateur, les gens ont besoin de ça aussi, ça redonne le sourire malgré la bruine qui persiste, ça fait du bien à tout le monde, ça réchauffe les cœurs, ça réunit les gens et puis ça met en valeur, en exergue le travail de centaines de milliers de bénévoles, d'investissements, de temps. C'est tellement un événement qui est réputé dans presque la France, hein, il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est une renommée sur Gérardmer, c'est très important. Tout le monde attache beaucoup de sentiments et d'attachement à cette fête. Donc c'est pour ça qu'on est toujours heureux de la renouveler. Une fête au budget conséquent, 900 000 €. Pour rentrer dans ses frais, la Société des Fêtes de Gérardmer, organisatrice de l'événement, compte notamment sur les entrées payantes des visiteurs à qui elle donne d'ores et déjà rendez-vous en 2025 pour la prochaine édition. C'est l'effervescence à Walligator. Des dizaines de personnes passionnées d'attractions attendent déjà devant les grilles 20 minutes avant l'ouverture. On s'est dit que c'est sympa d'aller voir le parc qu'on n'a jamais vu pour emmener le gamin, faire une sortie en famille. C'est notre première fois dans ce parc, en fait on va le découvrir. On a organisé ça il y a 2-3 mois je pense, on voulait le faire. Et dès l'entrée, une surprise de taille attend les visiteurs. L'allée centrale a été complètement transformée en village des explorateurs. C'est à partir d'ici que vous allez pouvoir commencer vos expéditions dans le parc, dans les diverses zones thématisées et à venir. Vous allez pouvoir voir le village des curiosités, vous allez pouvoir tomber sur un motel ou une bonbonnière. Au total, plus d'1,2 million d'euros ont été investis dans la thématisation du parc. Cette Main Street, on est peu de parcs à pouvoir en avoir. Et on arrive ici sur cette place des explorateurs avec le cercle des explorateurs, ce restaurant, parce qu'il faut prendre des forces, bien entendu, avant de partir à l'aventure. Pour cette nouvelle saison, Pokéland a lui aussi décidé de rénover quelques infrastructures. On a amélioré les services, donc on crée un point de restauration, on va dire buvette, restauration rapide supplémentaire, notamment au niveau de notre nouvelle zone Water Jump. On a rechangé notre mer de filet, en fait c'est des cabanes dans les arbres qui permettent, c'est comme un trampoline dans les arbres, donc on l'a agrandi. On a doublé la superficie. Pour mettre les bouchées doubles, le site de loisirs est en train d'aménager une nouvelle activité pour les petits qui ouvrira à la fin du mois d'avril. Donc on est parti sur des chaises volantes tout simplement, dans l'idée d'une thématisation sur la forêt. On a repris un peu la forme du manège qui est un champignon en fait à la base. Et donc on a décoré notre zone dans ce thème-là. Et l'idée c'est de faire découvrir aux enfants plusieurs espèces. En attendant, les visiteurs, férus de sensations fortes, ont déjà retrouvé le chemin des activités.
On aime bien les sentiers pieds nus, l'acrobranche. J'ai bien aimé l'escalade, ça fait les bras et c'est amusant. Ici, il y a des choses qu'il n'y a pas autre part. C'est très ludique pour les enfants de moins de 10 ans. Donc on y va tous les ans et c'est vraiment super. Si le soleil perdure tout l'été, à l'image de cette première journée, la saison s'annonce prometteuse pour ces deux parcs mosellans. « 68 mètres de long, c'est la taille de ce convoi exceptionnel qui ne vous a sûrement pas échappé sur les routes de l'Aube. Un transformateur acheminé du port de l'Aube à Nogent-sur-Seine jusqu'au poste électrique RTE de Crenay près Troyes. Le convoi nécessite une grande préparation avec un repérage de l'itinéraire en amont. Bien souvent, sur des dossiers comme ça, on travaille plus d'une année en avance, notamment pour valider et réaliser toutes les études d'ouvrages d'art qui nous permettent d'utiliser l'itinéraire qu'on va emprunter ce soir. C'est entre 20 et 30 personnes qui vont graviter cette nuit autour du convoi. Donc l'équipe Scalès représente environ une petite dizaine de personnes. Et derrière, on a des sociétés externes qui sont là notamment pour escorter le convoi. On a la gendarmerie également et des sociétés qui sont aussi là pour réaliser tous les démontages en amont et les remontages une fois qu'on est passé. Le transit s'effectue à une vitesse moyenne inférieure à 10 km/h la nuit pour limiter les perturbations du trafic. Les axes comme la D619, c'est des axes routiers qui sont quand même relativement larges, qui sont quand même bien étudiés. Après, ce qui est embêtant pour nous souvent, c'est vraiment les traversées de ville, ce qui va être giratoire. Ça peut être les dodanes, des petits îlots, on va dire comme là, la sortie de Troyes par exemple, où on fait des changements de côté de chaussée tous les 100 mètres. Mon rôle dans ce convoi, en fait, pour le coup, en étant chauffeur de tête, c'est de donner un maximum d'informations à l'ensemble de l'équipe. Donc, c'est-à-dire la remorque avant, donc qui se retrouve juste derrière moi. La personne qui s'occupe de l'entrepoutre, donc qui gère le transformateur, donc la hauteur du transformateur, les dévers et ainsi de suite. Les gens de la remorque arrière pour la direction. Et Brice, le chauffeur arrière, qui aussi, lui, ne voit rien parce qu'il a vraiment le nez dans la remorque arrière. Ce transformateur permet aux fournisseurs de convertir le niveau de tension le plus élevé, 400 000 volts, en 220 000 volts, soit le niveau de tension nécessaire pour desservir en électricité l'Aube et les départements voisins. Il y avait déjà un transformateur qui équipait le poste de Crenay, qui a été installé en 1957, donc qui date un peu. On voyait des signes avant-coureurs de détérioration ou de dégradation progressive du transformateur. Ce qui va changer, c'est que fatalement, entre 1957 et aujourd'hui, la technique elle a quand même un peu évolué. Donc c'est un transformateur notamment qui consomme ou qui perd moins d'énergie par rapport à l'ancien transformateur. 2 nuits plus tard, le convoi est arrivé à Crenay près Troyes ce mardi à 1h45. Reste à décharger le transformateur, le pousser dans sa loge, le remplir d'huile et l'accessoiriser pour une mise en service au mois de septembre. Alors que 70 Vosgiens sont actuellement dans le Vaucluse ou en Indre-et-Loire, eux viennent des Bouches-du-Rhône, de Loire-Atlantique ou encore de Vendée. Depuis dimanche, sur les hauteurs de Plainfin, 92 jeunes volontaires participent à cette première session 2023 du Service National Universel, le SNU, dispositif national en place depuis 2019 autour de la citoyenneté, de l'engagement et de la cohésion sociale. J'aime beaucoup les valeurs républicaines et parce que j'aimerais partir dans l'armée, plus la marine du coup. Et j'aime beaucoup la cohésion, pour faire des rencontres aussi et pour prendre confiance en moi et prendre de la maturité. J'avais jamais fait de colonie ou quoi. C'est la première fois que je fais un truc comme ça et franchement je trouve ça super. Là on voit par exemple comment dépenser, comment gérer son argent. On a fait par exemple une épreuve de sport. On va faire un concours d'éloquence pour apprendre à bien parler. Dans chaque grande région, ce sont les rectorats qui organisent les sessions du SNU. En région Grand Est, ces vacances de printemps, 10 centres accueillent des volontaires. Celui-ci est le seul des Vosges. Ils apportent avec eux leur histoire, leur patrimoine local, comme ils sont excentrés de leur département. C'est des jeunes qui en veulent et qui sont vraiment intéressés dans l'échange, très pertinents des fois sur leurs questionnements. Ce sont des temps de découverte que l'on propose et qui permettent à des jeunes, peut-être,
on peut l'espérer, de se projeter aussi sur des avenirs professionnels. Il y a des temps, bien évidemment, dédiés à la question de l'engagement. Par cohésion, c'est aussi la question du vivre ensemble qui est questionnée à l'échelle nationale et via ces séjours de cohésion. En 2021, en France, 15 000 volontaires ont fait un SNU, puis 32 000 en 2022. Pour les jeunes qui ont participé aux dernières mobilisations contre la réforme des retraites, c'était aussi l'occasion de crier haut et fort leur opposition à un éventuel SNU obligatoire, notamment en raison de son aspect militariste, uniforme et lexique utilisé par exemple. Selon certains médias nationaux et syndicats enseignants, les Vosges pourraient même être un des 6 départements à accueillir une expérimentation menée à partir de janvier prochain. Aucune déclaration officielle à ce sujet ce mercredi à plein fin. Selon le gouvernement, rien n'est acté. Jeunes et encadrants y ont toutefois répondu. Ça reste pas dans la volonté, que ça n'a pas vraiment l'envie de le faire, ça ne sera pas la même chose, on ne sera pas autant en fait, comme une famille en fait, ensemble. Certains amis pensent que c'est pas bien parce que ça gâche un peu les vacances. Mais moi je pense pas ça. J'en ai parlé autour de moi avec des amis et il y en a qui pourraient pas quoi, parce que c'est pas leur truc. Plus ils seront nombreux, plus on aura du mal à les former, donc il faudra qu'on forme d'autres personnes pour nous aider, pour nous soutenir, parce que là, ce sera plus gérable. Ce mercredi à plein fin était également au programme une randonnée en forêt encadrée par des agents ONF. En 2018, Emmanuel Macron avait présenté le service national universel comme, je cite, la grande réforme de société du quinquennat. Fin de citation. SNU obligatoire ou volontaire, sur le temps scolaire ou hors temps scolaire, moyen pour le dispenser chaque année à quelques 800 000 jeunes. Des arbitrages lourds et nombreux restent donc à prendre.